À présent, la page invitée. C'est ce 17 avril 2016 que se tiennent les élections en vue du renouvellement de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président du comité d'organisation des élections consulaires, Marcel Sinka. Bonjour. Bonjour madame. Dites-nous comment se déroulent les votes qui ont débuté depuis ce matin. Tout d'abord, permettez-nous de vous dire merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous accordez pour échanger avec les téléspectateurs sur le processus électoral de la Chambre des métiers du Burkina Faso. Il faut se dire que ce processus qui était engagé pratiquement depuis août et devrait aboutir aujourd'hui à l'élection des différents membres. Et l'élection couvre le territoire national, c'est-à-dire les 45 provinces, plus quelques localités où le potentiel en termes d'artisanat est assez élevé. Et en tout, nous avons 50 bureaux de vote qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et comment se déroulent les élections? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des difficultés? Non, jusqu'à présent, nous n'avons pas été confrontés à des difficultés en tant que telles. C'est une œuvre humaine, quelquefois il y a juste des petites incompréhensions qui ont eu lieu, mais que rapidement nous avons apporté des informations nécessaires. Et pour le moment, tout se déroule bien, en tout cas sur l'ensemble du territoire. Nous avons les échos, tout se passe correctement et comme nous le souhaitons. Alors, nos reporters ont constaté que chaque candidat a un spécimen. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas regroupé les différents candidats sur un spécimen unique? Bon, et pour la simple raison que vous savez que le secteur de l'artisanat regorge quand même beaucoup, un secteur où il y a beaucoup et dont l'instruction, le niveau d'instruction n'est pas très élevé. Et donc c'est pour leur permettre vraiment d'identifier, et compte tenu aussi quand même du nombre de candidats, nous avons pensé qu'il fallait les spécifier et pour permettre en tout cas aux gens de choisir avec toute la certitude possible les candidats en tout cas qui ils pensent pourront en tout cas défendre leurs intérêts. Est-ce qu'il y a de l'affluence au niveau des bureaux de vote depuis ce matin? Et je puis vous dire que j'ai été agréablement surpris en tout cas depuis ce matin et par en tout cas la volonté, le dynamisme en tout cas des artisans et qui viennent en tout cas pour faire le vote depuis 6 heures du matin. Et pour ce qui concerne Ouagadougou, nous avons en tout cas des files d'attente et je puis vous dire vraiment que j'ai été surpris agréablement par cet état de fait. Et quels sont les échos qui vous reviennent dans les autres provinces du pays? Dans les autres provinces du pays, ce qui revient, c'est que les gens effectivement sont mobilisés, en tout cas pour choisir ceux-là qui doivent vraiment défendre leurs intérêts auprès du pouvoir public, auprès des partenaires, auprès des institutions et auprès aussi de la société civile. On sait que les 75 candidats, les nouveaux membres de l'Assemblée consulaire sont issus de 4 corps de métier. De quel corps de métier s'agit-il? Bon, effectivement, nous avons 4 corps de métier. Premièrement, nous avons l'alimentation qui renferme tout ce qui est transformation des produits. Et nous avons deuxièmement la fabrication et qui renferme tout ce qui est bois, et cuir et peau, textile et bijouterie et ainsi de suite. Et nous avons le corps des services qui concerne les services, la maintenance et la réparation. Et enfin le bâtiment et qui regroupe ceux qui travaillent sur les plomberies et sur la maçonnerie et l'électricité bâtiment. On peut donc dire que qui sont retenus. Que tous les corps sont représentés. Tous les corps sont représentés. Bien sûr, celui qui représente le plus, c'est le corps de la fabrication. Parce que là-bas, nous avons tout ce qui est soudeur, nous avons tout ce qui est travail du bois, menuiserie, soudeur, couturier, tailleur. Donc ça fait que là-bas, c'est vraiment le beau lot. Et quels sont les rôles qui seront assignés à ces 75 nouveaux membres de l'Assemblée consulaire? Donc, il faut se dire que l'Assemblée consulaire, en tout cas, est un corps constitué et qui est habilité, en tout cas, à défendre les intérêts des artisans auprès, comme je le disais tantôt, des pouvoirs publics. Et leur première mission, en tout cas, c'est de travailler à organiser et à moderniser le secteur de l'artisanat et pour lui permettre vraiment de jouer son rôle. Et vous savez que l'artisanat est un gros pourvoyeur d'emplois et un créateur de richesses parce que nous avons environ 2000 personnes qui pratiquent les différents métiers de l'artisanat. Et autre question, quels sont les enjeux du renouvellement de la Chambre des métiers?
Bon, l'enjeu, nous pourrons dire que le renouvellement, c'est juste pour permettre aux gens, bon, s'ils n'ont pas trouvé peut-être leur compte pour la mandature passée, qu'ils puissent vraiment choisir ceux-là qu'ils pensent vraiment, en tout cas devant le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers, et la société civile et les autres partenaires doivent pouvoir en tout cas défendre leurs intérêts. On sait également que le règlement de la Chambre des métiers a été toiletté. Est-ce que cette élection suit les nouvelles recommandations qui ont été formulées? Si c'est sur les nouvelles recommandations qui ont été formulées, parce que face aux insuffisances constatées en tout cas depuis 2010, et au niveau des textes, nous avons voulu quand même prendre quelques mesures, en tout cas pour permettre à ceux qui vous seront élus, vraiment dans un premier temps, d'être vraiment du corps. C'est ainsi que dans le processus, par exemple, électoral, et nous avons, par exemple, il y a 5 ans de cela, pour s'inscrire, bon, il y avait la déclaration sur l'honneur. Nous n'en disons pas que ce n'est pas bien, nous pensons seulement que la fiabilité reste encore un peu à désirer. Et cette année, nous avons exigé que ceux qui doivent être inscrits sur la liste puissent de façon matérielle nous prouver vraiment qu'ils sont des artisans. Et à cela, nous avons demandé un certain nombre, par exemple, de documents et qui prouvent vraiment que l'intéressé exerce en tout cas un code des métiers. Et c'est la même chose que nous avons eu à faire au niveau des OPA aussi pour que travailler surtout avec les OPA qui sont dynamiques, qui vivent et qui participent vraiment à l'effort de développement du pays. Ce sont des garanties et des conditions que nous avons un peu posées pour permettre vraiment que ceux-là qui vont siéger au sein de cette assemblée consulaire-là soient vraiment capables de défendre, comme je le disais tantôt, les intérêts des artisans. Et après le vote, quelle est la suite du processus électoral? Bon, après le vote, bien sûr, nous allons proclamer dans un premier temps des résultats provisoires et attendre au bout de 72 heures, s'il n'y a pas de contestation, nous allons proclamer les résultats définitifs. Et à l'issue de la proclamation des résultats définitifs, nous allons installer et éventuellement la chambre consulaire qui à son tour maintenant va certainement élire les membres du bureau qui est composé de 12 membres et un président et 4 vice-présidents et 5 présidents de section territoriale et 2 secrétaires. Disons que la Chambre des métiers, en tout cas, comprend pratiquement 3 instances. Nous avons l'Assemblée consulaire, nous avons le bureau et nous avons les commissions. Éventuellement, ils ont un organe d'exécution qui est la direction générale. Alors, on a également vu dans certains éléments que la désignation des candidats qui devaient prendre part à ces différentes élections a été entachée de protestations. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que ces 75 candidats font l'unanimité dans les différentes provinces? Vous me surprenez par cette information parce que personnellement, je n'ai pas été touché par... On a été touché quand même, mais c'est pas c'est une contestation. Bon, nous avons trouvé ça un peu interne. Laquelle? Et il s'agit de la candidature d'un individu qui a quelque part. Et les gens ont trouvé que c'était pas normal. Mais nous, à notre niveau, nous avons travaillé sur la base de ce que nous avons posé comme critères pour être candidat. Et une fois que vous remplissez ces critères, nous acceptons en tout cas que vous soyez retenu. Sinon, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de contestation au niveau des candidats que nous avons eu en tout cas à examiner. Nous disons bien en tout cas si tu remplissais les conditions telles que posées et nous acceptons ta candidature. Éventuellement, s'il y a des défaillances sur lesquelles nous jugeons que votre candidature ne pouvait pas passer, éventuellement il y a certains que nous avons recalés à ce niveau. Combien de personnes? Et je crois qu'il y a une dizaine de personnes sur les 121. Nous avons reçu 121 candidats et il y a une dizaine de candidats, par exemple, qui n'ont pas été retenus. Je prends un exemple. Bon, un candidat qui ne fournit pas, par exemple, un casier judiciaire. Bon, vous convenez avec nous qu'il est quand même difficile et d'accepter quand même cela. C'est un élément quand même fondamental. Nous pensons que ceux qui vont siéger doivent quand même être des exemples en tout cas de bonne moralité, je dirais, et capable en tout cas de défendre les intérêts des autres. Alors nous sommes quasiment au thème de cet entretien. Un dernier mot à l'endroit de ces différents électeurs qui hésitent encore. Bon, je pense que pour ceux qui hésitent, nous les appelons en tout cas à venir voter parce que comme je le disais tantôt,
Et le gouvernement, en tout cas par la Chambre des métiers, voudrait permettre en tout cas au secteur de l'artisanat de jouer son rôle, comme je le disais tantôt, à travers une meilleure organisation et une modernisation en tout cas du secteur, et pour lui permettre d'être plus compétitif, aussi bien au plan national qu'au plan international. Merci à M. Sinka pour toutes ces précisions. Nous sommes au terme de cet entretien, mais aussi de ce journal. À l'instant, notre invité était le président du comité d'organisation des élections consulaires, Marcel Sinka. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce 13h.